Un peu plus d'un mois des élections régionales, Pierre-Antoine Lefort, vous recevez ce matin la tête de liste Lutte ouvrière en Centre-Val de Loire. Bonjour Farida Mekdoud. Bonjour. Vous venez donc de présenter vos candidats pour la région. À la tête de votre liste pour Loiret, Dominique Clergue, elle est ouvrière à Chalette. On retrouve aussi des cheminots, des enseignantes, un facteur, des retraités. Sur ces 22 candidats, 13 étaient déjà là en 2015. Vous n'arrivez pas à séduire, à recruter ? Écoutez, ça veut dire qu'on est quand même fidèle et tenace, parce que c'est nécessaire aujourd'hui que le monde du travail se fasse entendre. On est dans un contexte de crise sanitaire et de crise économique qui ont durement touché ce monde du travail. Plus de 100 000 morts, des centaines de milliers de travailleurs ont perdu leur emploi, la précarité s'est généralisée. Le monde du travail au sens large, évidemment, les salariés, les chômeurs, les actifs, les retraités doivent se faire entendre. C'est la 3e fois que vous prenez la tête de la liste Lutte ouvrière pour les régionales. Vous n'avez jamais dépassé les 2%. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de changer ? Non. Au contraire, cette crise sanitaire nous rend encore plus déterminés et légitimes. Parce que ce dont il est question aujourd'hui, c'est de la domination justement des capitalistes sur l'ensemble de la société. C'est ça que nous voulons remettre en cause. Nous sommes les seuls à le faire. Nous sommes les seuls à dire que ça soit sur le plan sanitaire, le plan climatique, le plan économique, il n'y a pas d'issue. Mais vous-même, vous le reconnaissez, vous n'avez pas vraiment de chance d'être élu. Pourquoi vous y allez quand même ? Parce qu'il faut que le camp se fasse entendre et qu'on défende un programme de lutte. Aujourd'hui, on voit que le capitalisme, il nous mène dans une impasse. Que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Regardez le quoi qu'il en coûte de Macron. 100 milliards. 100 milliards, combien d'euros ont été à l'hôpital ? Combien d'euros ont été à l'éducation ? Ça a servi à arroser des grands groupes qui sortent enrichis. Les milliardaires, le club des milliardaires s'est élargi. Donc, tous ceux qui ne se résignent pas, aujourd'hui, à cette ordre sociale qui les écrase, qui les pousse vers la pauvreté, et avec tous ces partis politiques qui se sont succédés au gouvernement, qui ont géré les affaires de la bourgeoisie, je les invite à exprimer leur colère en votant pour le camp des travailleurs. Ce discours, on l'entend aussi ailleurs. Pourtant, encore une fois, vous partez seul. Pourquoi ne pas tenter des alliances, peut-être avec la France insoumise, voire même la liste démocratie écologique qui a été montée avec l'ancien gilet jaune Jérémy Clément et l'écologiste Christelle de Crémier? C'est pas possible. Les autres se proposent de gérer les affaires de la bourgeoisie dans le cadre du système capitaliste. Nous proposons de le renverser. Ils vont apprécier. On propose de le renverser. Demandez-leur s'ils veulent le renverser, je crois qu'ils vous diront non. Ils ne veulent pas renverser le capitalisme. Nous, on veut que ça soit... Les travailleurs aujourd'hui, ils portent tout dans la société. On l'a vu pendant le confinement. On a vu qui a continué à travailler, qui a porté la société, qui soigne, qui éduque, qui transporte. Ils créent les richesses, ils font fonctionner la société, et nous on dit qu'ils doivent la diriger. Justement, et on remet en cause... Vous voulez vous faire le porte-voix des travailleurs, on l'a compris, notamment de ce qu'on appelle la première et la seconde ligne pendant le Covid. Si vous aviez été à la région, qu'auriez-vous fait pour eux ? Auriez-vous vraiment eu les moyens de les aider ? Vous savez que ce soit au niveau de la région, de l'État ou de l'Europe, aujourd'hui, toutes ces institutions, elles servent à... C'est une immense machinerie qui sert à arroser d'argent public le grand capital, le secteur privé. Au moment où, dans l'Europe entière, en France, les hôpitaux sont démunis, le 11 mai, je crois, les services de réanimation étaient en grève pour crier leur alarme, pour dire qu'ils ne s'en sortent pas. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on ait supprimé 100 000 lits d'hôpitaux en 10 ans. Avant la pandémie, les personnels soignants, les personnels des EHPAD, je termine, ont sonné l'alarme. Ils ont manifesté. Et la crise du Covid, elle est arrivée après. Et ça a c'est été ça que nous dénonçons. Il y a eu le Ségur de la santé, 15 000 recrutements, 19 milliards d'euros. Vous savez... Alors là, vous êtes mal informés. Vous savez que les suppressions de lits continuent. 100 lits qui sont supprimés dans la région centre, dans chaque département. 250 en Indre-et-Loire. Et la prime de 180 €, c'est pas ça que veulent les personnels. Ils veulent des augmentations de salaire. Ils veulent des recrutements de personnel, de tous les personnels, des infirmières, au personnel de santé, aux médecins internes qui sont épuisés. Oui, il y a de la colère qui gronde. Et cette colère, elle doit s'exprimer. Et la seule façon de s'exprimer, c'est de dire qu'on refuse cet ordre social qui nous écrase. On va continuer. Et ça sera la seule liste qui permettra de le faire. Je cite votre programme, vous parlez des régions comme les vaches à lait des capitalistes, pointez notamment les 500 millions d'euros qu'elles ont versés au fonds de solidarité pour les entreprises. Pourtant, soutenir l'économie, c'est soutenir l'emploi. C'est ce qu'on veut nous faire croire.
Mais en réalité, aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, il n'a pas protégé les travailleurs, il n'a pas empêché les licenciements, il n'a pas empêché que les cadences augmentent dans les entreprises, il n'a pas empêché que les travailleurs se fassent voler leurs congés. Hein. Dans une entreprise de la région, Delpharm, eh ben oui, on a voulu, qui est présente à Orléans, dans le Loiret, eh bien le patron a voulu voler les congés des travailleurs, a voulu les faire travailler plus, supprimer les pauses. C'est pas la région qui a intervenu pour protéger les travailleurs, c'est leur lutte elle-même qui a limité la casse. Merci beaucoup Farida Mekdoud, restez avec nous. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.